Fort Prinsenstein est un des sites du patrimoine ghanéen situé le long de la côte de Keta dans le sud-est du Ghana. Les Danois l'ont construit pour en faire un comptoir commercial à l'époque de la traite transatlantique des esclaves. James Oklou Akorli en est le gardien. À l'époque, chacun des donjons qu'on voit ici contenait jusqu'à une centaine d'esclaves environ. Au départ, il n'y avait pas d'aération. Cet homme qui a grandi ici a observé au fil des ans comment l'élévation du niveau de la mer a rongé des communautés entières ainsi qu'une grande partie du fort lui-même. Du fort à la mer, on compte environ 6500 à 8000 mètres. Et là où je suis né, là où se trouvent les canoës, il y avait une ville là-bas qui s'appelait Abanor. En 1984, la mer a détruit notre maison. Nous sommes partis avec nos affaires jusqu'à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Beaucoup de bâtiments ont été submergés, y compris des écoles, des hôpitaux, le poste de police et le bureau de poste. Akorli explique que son gagne-pain est menacé parce que le fort est en train de perdre son potentiel touristique. Il est en si mauvais état que de nombreux visiteurs craignent qu'il ne s'effondre sur eux. Toute cette zone faisait autrefois partie du fort et comportait des donjons, des cours intérieures ainsi que la résidence du gouverneur danois. Tout ça, soit environ les 3/4 du fort, a été détruit par l'érosion marine. Chaque année, le Ghana perd approximativement 2 mètres de littoral à cause de l'érosion côtière. Selon l'UNESCO, entre 2005 et 2017, près de 40% des terres côtières du Ghana ont été perdues en raison de l'érosion. Sur les 66 forts et châteaux recensés le long de la côte africaine, une quarantaine se trouvent au Ghana. À l'heure où nous parlons, seuls 28 existent encore ou sont en ruine. Les autres ont déjà disparu dans la mer. Le gouvernement a réagi en construisant des murs de protection contre la mer le long du littoral. Mais d'après des experts en environnement, c'est insuffisant. Nous croyons fermement qu'il pourrait y avoir une sorte de restauration ou de réhabilitation. Dans le cas contraire, certains d'entre nous indiquent que nous pourrions connaître une version miniature de ce site juste à côté. Cependant, la réhabilitation reste incertaine. Les gestionnaires de ce fort craignent qu'il ne soit bientôt englouti par les marées montantes.